donc c'est-à-dire l'URL de notre site. Et vous pouvez également rentrer un code promo, donc le code Easy WordPress. Vous faites appliquer et vous allez avoir une remise supplémentaire, donc moins 10% supplémentaire. Donc vous voyez que pour 2,70 € par mois, vous avez votre site, ce qui est un hébergement avec un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Ici, je vous laisse remplir vos détails de facturation, donc le prénom, le nom, l'adresse, c'est facultatif. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Là, vous payez soit en carte bleue, soit avec une autre méthode de paiement. Et vous cliquez sur soumettre le paiement et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez validé votre paiement, vous allez vous retrouver sur cette page. C'est ce qu'on appelle l'onboarding. Donc, c'est la phase d'installation de WordPress sur l'hébergeur. Peut-être que juste avant, vous aurez une question du style est-ce que vous souhaitez créer un site web ou bien migrer un site web? Du coup, si vous souhaitez créer un site de zéro que vous n'en avez pas encore, vous allez sélectionner créer un site web et vous allez arriver sur cette page où là, on va définir les identifiants de connexion à WordPress. Par défaut, ça va reprendre automatiquement l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte Hostinger et ça va vous générer un mot de passe en automatique. Vous voyez que là, je peux en générer d'autres si je le souhaite. Ou alors, vous pouvez bien sûr mettre le mot de passe que vous souhaitez, mais il faudra que ce soit un mot de passe fort qui respecte ces différents critères. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur suivant. Et ici, on me propose de créer un site web avec l'IA, soit un site web prédéfini, donc un modèle qui est déjà créé, ou bien ici, un peu caché, eh bien créer un site vierge de zéro. Sur le papier, créer un site vierge, ça paraît pas très intéressant. C'est sûr que c'est plus sexy de créer un site web avec l'IA ou un site web déjà fait. Mais en réalité, si vous n'avez pas d'expérience avec WordPress, même si c'est contre-intuitif, je vous conseille de créer un site vierge dans un premier temps, puisque avec ces solutions, ça peut pourquoi pas faire le job si vous souhaitez vraiment un site très basique, que vous n'avez pas d'attente spécifique. Vous pouvez prendre un modèle qui vous convient et juste le personnaliser. Mais si vous voulez quelque chose vraiment à votre image, que vous avez quelques attentes spécifiques, eh bien, lorsque vous partez sur un modèle ou quelque chose créé avec l'IA, ça va générer un site de base. Et le problème, c'est que vous allez être un peu dépendant des réglages qui ont été faits par défaut, puisque vous ne maîtrisez pas WordPress. Donc, vous ne savez pas où aller pour modifier telle section, par exemple, ou pour modifier tel bouton, telle couleur, et vous allez vous retrouver un petit peu perdu. Donc, moi, ce que je conseille aux débutants, c'est plutôt de créer un site vierge. Certes, la courbe d'apprentissage va être un peu plus longue. Pour avoir le premier résultat, ça sera un peu plus long. Mais une fois que vous aurez ce premier résultat, vous serez totalement indépendant. C'est vous qui avez fait chaque réglage, donc vous savez à peu près comment les retrouver et comment remodifier votre site par la suite si jamais vous changez d'avis. Et vous serez beaucoup plus libre sur le long terme. Donc je vais créer un site vierge. Ensuite, ici, on me demande le nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de mon site. Et vous aurez un nom de domaine gratuit la première année. Ici, vous avez juste à chercher le nom que vous souhaitez. Moi, imaginons que je veux Easy WordPress formation.fr. Bon, là, ça serait un peu trop long pour un nom de domaine, mais vous voyez qu'il est disponible. Donc, je vous laisse choisir votre nom de domaine gratuit. Moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est utiliser un nom de domaine temporaire, puisque ça sera juste un site de test.